si je te disais qu'une grande partie des douleurs que tu portes aujourd'hui ne vient pas des situations en elles-mêmes, mais des croyances qu'on a installées en toi au fil du temps, des croyances qui t'ont appris que ressentir trop est une vertu, que céder est toujours une preuve de maturité, que mettre les autres en premier est le chemin vers le respect. Mais en regardant ton propre parcours avec honnêteté, jusqu'où cela t'a-t-il réellement mené? Peut-être as-tu déjà ressenti, même en silence, que quelque chose ne colle pas, qu'il existe un écart entre ce qu'on t'a appris et ce que la vie t'a montré dans la réalité. Et c'est précisément de cela dont nous devons parler maintenant, car comprendre cette différence peut être le tournant que tu cherches depuis longtemps. Au fil des années, tu as été conditionné à croire qu'agir avec le cœur, être compréhensif, éviter les conflits et faire preuve d'empathie en toutes circonstances était le chemin le plus sûr pour obtenir respect, reconnaissance et stabilité dans tes relations. Pendant longtemps, cela semblait logique, parce que cette idée s'accompagne d'une promesse silencieuse, celle que, en faisant le bien, tu recevrais naturellement le bien en retour. Qu'en te mettant à la place des autres, ils feraient de même pour toi, qu'en agissant avec honnêteté et bienveillance, le monde répondrait de la même manière. Mais avec le temps, en vivant des situations concrètes, en rencontrant des personnes différentes, en traversant des moments de pression, tu as peut-être commencé à voir que cette logique ne se vérifie pas toujours. Et c'est là qu'apparaît un conflit intérieur profond, car il n'est pas facile d'admettre que ce en quoi tu as cru si longtemps ne suffit pas forcément à te protéger ou à te positionner comme tu l'espérais. Cet inconfort ne surgit pas d'un coup, il se construit progressivement, à travers de petites expériences qui s'accumulent. Cette conversation où tu as choisi de te taire pour éviter une tension, ce moment où quelqu'un a dépassé une de tes limites et où tu as préféré ne pas réagir, cette situation où tu as encore cédé en pensant faire ce qui est juste, sans recevoir la reconnaissance attendue. Et toutes ces expériences laissent une sensation difficile à expliquer, comme si, malgré tous tes efforts pour bien faire, tu restais toujours un pas en arrière, comme si tu donnais plus que tu ne recevais. C'est à ce moment qu'une question inévitable apparaît. Le problème vient-il des autres, des circonstances, ou de la manière dont on t'a appris à te positionner dans ce monde? Lorsque tu commences à observer avec plus d'attention, tu réalises que le monde ne répond pas uniquement à l'intention, mais à la posture, à la manière dont tu te présentes, à la façon dont tu réagis face aux situations. Cela ne signifie pas que les valeurs n'ont pas d'importance, mais qu'elles ne suffisent pas, à elles seules, à garantir respect ou influence. C'est précisément cette idée que l'on retrouve dans la pensée de Niccolò Machiavelli, notamment dans son œuvre Le Prince, où il expose une vision directe, parfois dérangeante, du fonctionnement réel des relations de pouvoir. Il y montre clairement qu'il existe une différence majeure entre être aimé et être respecté. Être aimé dépend de facteurs extérieurs, de l'acceptation des autres, de ce que tu leur apportes en permanence, tandis que le respect naît d'une perception plus solide, de limites claires et d'une présence qui ne se plie pas constamment pour plaire. En regardant ton propre parcours, il est probable que tu identifies combien de fois tu as ajusté ton comportement pour éviter de déplaire, combien de fois tu as retenu ce que tu pensais vraiment pour préserver l'harmonie, combien de fois tu as accepté des situations qui, au fond, ne correspondaient pas à ce que tu es. Sur le moment, ces choix semblaient équilibrés, matures, mais avec le temps, leur effet cumulatif apparaît. Chaque fois que tu ignores une limite intérieure, tu affaiblis ta position, de manière subtile mais progressive. Et les autres, même inconsciemment, perçoivent ce schéma. Ils observent jusqu'où tu vas, comprennent comment tu réagis, et ajustent leur comportement en conséquence. Ce n'est pas un jugement moral sur les gens, mais une lecture du comportement humain. Dans la réalité, les relations s'organisent en fonction de ce qui est montré, et non de ce qui est ressenti intérieurement. C'est là qu'un changement de perspective devient essentiel. Il ne s'agit pas d'arrêter de ressentir, mais de ne plus être automatiquement dirigé par ses émotions. Il existe une différence fondamentale entre avoir des émotions et être gouverné par elles. Lorsque tu réagis impulsivement, tu perds en clarté. Lorsque tu agis par culpabilité, tu limites tes choix. Lorsque tu cherches constamment l'approbation, tu entres dans une dépendance, et cette dépendance affaiblit ton autonomie. Les personnes qui agissent principalement sous l'impulsion émotionnelle deviennent prévisibles. Et la prévisibilité, dans toute dynamique de pouvoir, réduit ta capacité d'influence, car ce qui peut être anticipé peut être contrôlé. À l'inverse, lorsque tu développes la capacité d'observer avant de réagir, d'évaluer avant de répondre,
Tu occupes une place différente dans les relations, une place où tes actions deviennent plus intentionnelles, plus fermes, plus conscientes. Et cela transforme la manière dont tu es perçu, car dans ce contexte, la perception a un poids immense. Si tu observes les personnes qui inspirent naturellement le respect, tu remarqueras qu'il ne s'agit pas seulement de ce qu'elles disent, mais de la manière dont elles se comportent. Il y a chez elles une cohérence, une stabilité émotionnelle, une clarté dans les limites. Elles ne réagissent pas à tout, ne se justifient pas constamment, ne se transforment pas sans cesse pour répondre aux attentes extérieures. C'est précisément ce qui crée cette impression de solidité, de présence, de quelqu'un qui connaît sa valeur sans avoir besoin de la prouver en permanence. Et cette posture ne vient pas d'une absence d'émotion, mais de leur maîtrise. Lorsque tu commences à développer cette maîtrise, quelque chose change dans la manière dont tu interagis avec le monde. Les situations qui provoquaient auparavant des réactions immédiates commencent à être observées avec plus de recul. Les conflits cessent d'être perçus comme des menaces et deviennent des contextes qui exigent un positionnement. Les provocations perdent de leur force lorsqu'elles ne rencontrent plus de réponse impulsive. Et cela ne signifie pas l'indifférence, mais le contrôle. Et dans ce contexte, le contrôle ne consiste pas à dominer les autres, mais à ne pas se laisser dominer par ses propres réactions. Ce processus demande de l'attention, car une grande partie des réponses émotionnelles se produisent de façon automatique, sans réflexion. En commençant à observer cela, tu réalises combien de décisions ont été prises davantage pour éviter l'inconfort que par véritable alignement avec ce qui avait du sens pour toi. Et cette prise de conscience, même si elle peut être inconfortable, est libératrice parce qu'elle te redonne le pouvoir de choisir. Choisir comment réagir, quand agir, quand te positionner et quand garder le silence. Au fil de ce cheminement, tu commences aussi à comprendre que le monde ne répond pas à ce que tu ressens, mais à ce que tu montres. Ce n'est pas une critique, mais un constat. Les gens interprètent des signaux extérieurs, une posture, un comportement, une cohérence, et à partir de là, ils construisent une perception de toi. Et cette perception influence directement leur manière d'entrer en relation avec toi, de te respecter ou de tester tes limites. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais lorsqu'il commence, il transforme profondément la manière dont tu te vois et dont les autres te voient. Tu cesses d'agir uniquement pour maintenir un équilibre extérieur et tu commences à agir à partir d'une clarté intérieure. Tu n'es plus conduit par l'environnement, tu commences à influencer l'environnement. Et cela n'a rien à voir avec la froideur, mais avec la conscience. Rien à voir avec la dureté, mais avec la fermeté. À partir du moment où tu développes ce contrôle intérieur et où tu constates que tes réactions ne sont plus automatiques, une nouvelle couche de compréhension apparaît, que peu de personnes explorent vraiment. Car il ne s'agit plus seulement de ce que tu ressens ou de la manière dont tu réagis, mais de quelque chose d'encore plus stratégique, la manière dont tu te présentes au monde, l'image que tu construis de toi-même, et la façon dont cette image influence directement la manière dont les autres te voient, t'interprètent, et par conséquent, se comportent autour de toi. Et cette prise de conscience change complètement la donne, parce que tu comprends que, dans bien des situations, ce n'est pas la réalité qui détermine l'issue, mais la perception que les gens en ont. C'est un point que Niccolò Machiavelli a exprimé avec beaucoup de clarté dans Le Prince. Dans un monde où tout le monde ne joue pas selon les mêmes règles, celui qui comprend le fonctionnement de la perception prend une longueur d'avance. Car la plupart des gens ne voient pas la profondeur des intentions. Ils voient seulement ce qui est visible, ce qui est montré, ce qui semble être. Et cela crée un avantage silencieux pour celui qui apprend à contrôler non seulement ses actions, mais aussi la manière dont elles sont perçues. Quand tu comprends cela, tu réalises qu'il existe une différence entre être et paraître. Et cette différence ne relève pas d'une superficialité ou d'une fausseté, mais d'une stratégie, d'une conscience du fait que tout n'a pas besoin d'être exposé, que tout n'a pas besoin d'être révélé, et que, souvent, ce que tu montres doit être pensé avec précision pour produire le bon effet, car les gens réagissent à ce qu'ils parviennent à interpréter et non à ce que tu gardes en toi. Tout au long de ta vie, on t'a peut-être encouragé à être totalement transparent, à montrer exactement ce que tu ressens, à agir de manière complètement ouverte, en croyant que cela créerait de la confiance et renforcerait tes relations. Et dans certains contextes, cela peut effectivement fonctionner. Mais dans beaucoup d'autres, cette surexposition devient une vulnérabilité, parce qu'elle révèle des schémas, expose des fragilités et rend tes réactions prévisibles. Et comme on l'a déjà vu,
La prévisibilité réduit ton pouvoir d'influence. C'est à ce moment qu'apparaît la nécessité de développer quelque chose qui peut sembler inconfortable au début, mais qui est essentiel pour quiconque veut se positionner avec plus de solidité. La capacité de maîtriser sa propre image, d'ajuster la manière dont on se présente, de comprendre que, dans certaines situations, il ne s'agit pas de tout exprimer, mais d'exprimer ce qui est nécessaire, de la bonne manière et au bon moment. Cela ne signifie pas devenir artificiel, mais devenir stratégique, devenir quelqu'un qui comprend que le monde n'est pas seulement un espace d'expression, mais aussi un espace d'interprétation, où chaque geste, chaque mot, chaque silence transmet quelque chose. Et lorsque tu ne contrôles pas cette communication, elle se produit malgré toi, sans intention, sans direction, et souvent à ton détriment. Les personnes qui n'ont pas ce niveau de conscience finissent par être emportées par les circonstances. Elles réagissent automatiquement, s'exposent plus qu'elles ne le devraient, parlent davantage que nécessaire, révèlent leurs pensées trop tôt, et cela crée des ouvertures, des brèches, qui peuvent être utilisées contre elles, que ce soit dans le cadre professionnel, personnel, ou même dans des relations proches. À l'inverse, lorsque tu commences à développer cette perception, tu agis avec plus d'intention. Tu apprends à comprendre quand parler, quand observer, quand te positionner, et quand simplement rester silencieux. Et ce silence, contrairement à ce que beaucoup imaginent, n'est pas une absence d'action. C'est une forme de contrôle. Car pendant que beaucoup sont occupés à s'exposer, toi, tu analyses, tu repères des schémas, tu observes des comportements, tu identifies des intentions. Et cela te place dans une position différente, une position où tu n'as pas besoin de réagir à tout, pas besoin de tout prouver, pas besoin de te justifier sans cesse, parce que ta présence commence à parler pour toi, ta posture commence à transmettre de la sécurité, et ta manière d'agir commence à inspirer de la stabilité. Et c'est ici qu'entre en jeu une idée essentielle. Les gens ont tendance à faire confiance à ce qui leur paraît cohérent. Et cette cohérence ne vient pas du fait de beaucoup parler, mais d'agir de manière alignée, de maintenir une posture équilibrée, de ne pas fluctuer au moindre stimulus extérieur. Et cela n'est possible que lorsqu'il existe à la fois un contrôle intérieur et une conscience de l'image que l'on projette. Lorsque tu réunis ces deux dimensions, quelque chose d'intéressant se produit. Tu commences à influencer sans avoir besoin d'imposer. Tu commences à être respecté sans avoir à l'exiger. Tu commences à guider les situations sans confrontation directe. Et cela arrive parce que ta présence cesse d'être réactive pour devenir structurée. Mais il existe un détail important dans ce processus, quelque chose qui demande de l'attention. À mesure que tu développes cette capacité à maîtriser ton image et tes réactions, tu dois aussi avoir une vision claire de tes intentions. Tu dois savoir ce que tu veux, où tu vas, quels sont tes objectifs. Car sans cette clarté, le contrôle devient vide, il devient simplement une forme de retenue sans direction. Et c'est exactement là que beaucoup se perdent. Elles parviennent parfois à contrôler leurs impulsions, à éviter les réactions excessives, mais elles ne savent pas quoi faire de ce contrôle. Elles ne savent pas comment orienter leurs actions de manière stratégique et finissent par revenir aux mêmes anciens schémas, avec seulement un peu plus de retenue. C'est pourquoi ce processus ne consiste pas seulement à contenir ses émotions, mais à orienter son comportement, à agir avec intention, à comprendre que chaque mouvement a un impact, que chaque choix construit une perception, et que cette perception, au fil du temps, définit la place que tu occupes. Et lorsque tu commences à voir les choses ainsi, tu réalises que tu n'as pas besoin d'être constamment au centre de l'attention pour avoir de l'influence, que tu n'as pas besoin de parler plus fort pour être entendu, que tu n'as pas besoin de réagir avec intensité pour être pris au sérieux, car la véritable force réside dans la cohérence, dans la clarté et dans la capacité d'agir avec précision. Ce type de posture crée quelque chose qu'on ne peut pas facilement ignorer, une sensation de présence qui ne dépend pas du volume, mais de la fermeté. Et cela change la manière dont les gens se comportent autour de toi, parce qu'ils commencent à percevoir que tu ne réagis pas comme la majorité, que tu ne t'exposes pas de la même manière, qu'il y a quelque chose de différent dans ta façon d'agir. Et quand cela se produit, le jeu change encore une fois, parce que tu ne deviens plus simplement une personne parmi d'autres dans l'environnement. Tu commences à occuper une place d'observateur et, en même temps, d'influenceur, quelqu'un qui comprend le mouvement avant qu'il ne se produise, quelqu'un qui ne se précipite pas, quelqu'un qui choisit quand agir. Mais ce n'est pas encore l'étape finale de cette transformation, car il existe un point encore plus profond, qui implique non seulement le contrôle et la perception,
mais aussi la manière dont tu fais face aux décisions difficiles, aux choix qui exigent de la fermeté, au moment où agir dans ton propre intérêt peut entrer en conflit avec ce qu'on t'a appris à croire. Et c'est précisément là que beaucoup reculent, non par manque de capacité, mais à cause de quelque chose qui s'est construit en eux au fil du temps, la culpabilité. Et comprendre le rôle de la culpabilité dans ce processus est essentiel, parce qu'elle peut être à la fois un frein et un outil, selon la manière dont tu l'interprètes. Et c'est cela qui commence à redéfinir complètement la manière dont tu prends tes décisions et dont tu te positionnes face aux situations. Lorsque tu avances à ce niveau de conscience, en comprenant qu'il ne s'agit plus seulement de contrôler tes émotions ou d'ajuster ta posture, mais aussi de prendre des décisions avec clarté, tu te retrouves face à l'un des blocages internes les plus puissants qui existent. Quelque chose qui s'est construit en toi au fil des années, presque sans que tu t'en rendes compte. Quelque chose de silencieux, mais extrêmement influent, qui impacte directement ta manière d'agir, de te positionner, et même jusqu'où tu t'autorises à aller. La culpabilité. Car la culpabilité ne surgit pas de nulle part. Elle est apprise, renforcée, et, bien souvent, utilisée comme un mécanisme de contrôle, te poussant à remettre en question tes propres décisions, même lorsqu'elles sont cohérentes pour toi. Depuis très tôt, on t'a appris à associer certaines attitudes à ce qui est bien ou mal, à mesurer tes actions en fonction de l'impact qu'elles auraient sur les autres, à réfléchir à 2 fois avant de prendre une décision qui pourrait déplaire. Et avec le temps, cela a construit un schéma intérieur où, chaque fois que tu te mets en priorité, une voix apparaît, questionne, crée du doute, installe un inconfort, comme si agir dans ton propre intérêt était automatiquement négatif. Et cette sensation, même subtile, a un impact énorme, parce qu'elle te fait hésiter, reculer, reconsidérer des décisions qui pourraient pourtant t'emmener vers un autre niveau. C'est exactement là que beaucoup restent bloqués, non par manque de capacité ou d'opportunité, mais parce qu'il existe une limite invisible à l'intérieur d'eux, une limite construite par des croyances jamais remises en question, par des schémas répétés au fil du temps, qui aujourd'hui fonctionnent presque automatiquement et influencent leurs choix sans qu'ils en aient conscience. Quand tu observes cela avec plus de profondeur, tu comprends que la culpabilité n'est, dans la plupart des cas, pas liée à une erreur réelle, mais à une attente créée, à une norme imposée, à une idée de la manière dont tu devrais agir pour être accepté, validé ou considéré comme correct. Et cela crée un conflit intérieur permanent, parce qu'une partie de toi veut avancer, veut se positionner, veut prendre des décisions plus fermes, tandis qu'une autre partie retient, questionne, te fait douter. Cette dualité consomme ton énergie, brouille ta clarté et, surtout, réduit ta capacité à agir avec précision. Chaque décision passe alors par un filtre émotionnel qui n'est pas toujours aligné avec la réalité, mais avec des conditionnements anciens. Et tant que cela n'est pas compris, tu continues à fonctionner en dessous de ton potentiel, non pas parce que tu ne peux pas faire plus, mais parce que quelque chose en toi t'en empêche. C'est à ce moment que la réflexion de Niccolò Machiavelli reprend toute sa force, notamment dans Le Prince, où il montre que dans des environnements où tout le monde ne suit pas les mêmes règles, agir uniquement selon des principes rigides peut te placer en désavantage. Non pas parce que les principes sont inutiles, mais parce que, sans stratégie, ils limitent tes actions. Cela ne signifie pas abandonner tes valeurs, mais comprendre que rester rigide et prévisible n'est pas toujours la meilleure option, surtout lorsque cela t'empêche de prendre des décisions nécessaires à ton évolution, à ta protection ou à ton positionnement. Et c'est ici qu'un changement essentiel de mentalité intervient. Il ne s'agit pas de devenir insensible, mais de devenir conscient de l'impact réel de tes choix. Lorsque tu commences à voir la culpabilité sous cet angle, quelque chose change. Tu commences à questionner son origine, à comprendre d'où elle vient, dans quelle situation elle apparaît, quelle décision elle tente de bloquer. Et cela t'apporte une nouvelle forme de liberté, non pas une liberté impulsive, mais une liberté lucide, basée sur la compréhension plutôt que sur la réaction. Avec cela, tu réalises que beaucoup de décisions que tu as évitées dans le passé n'étaient pas mauvaises. Elles étaient simplement inconfortables. Elles demandaient du positionnement, de la fermeté et surtout de renoncer à la nécessité d'être approuvé. Et c'est là l'un des défis les plus difficiles de ce processus, parce que pendant longtemps tu as peut-être associé l'acceptation à la sécurité, l'approbation à la valeur, et aujourd'hui, tu commences à voir que ce n'est pas toujours le cas. À partir de là, tes choix commencent à évoluer, pas de manière brutale, mais de façon progressive et cohérente.
Tu agis avec plus d'intention. Tu te positionnes avec plus de clarté. Tu réduis le besoin de te justifier. Tu n'as plus besoin d'expliquer chaque décision. Et cela ne vient pas d'une indifférence, mais d'une compréhension. Celle que toutes tes décisions n'ont pas besoin d'être validées extérieurement pour être justes intérieurement. Et cette posture a un impact direct sur la manière dont tu es perçu. Les gens commencent à remarquer que tu ne fonctionnes plus de la même façon, que tes décisions ne sont plus aussi influencées par la pression extérieure, qu'il existe une fermeté nouvelle dans tes actions. Et cela modifie naturellement la dynamique des relations, parce que lorsque tu changes ta posture, l'environnement autour de toi s'ajuste. Certaines personnes peuvent être déstabilisées, d'autres peuvent tester tes limites, d'autres encore peuvent tenter de te ramener à ton ancien fonctionnement. Mais tout cela fait partie du processus, car chaque changement de comportement casse des attentes, et lorsque ces attentes sont brisées, des réactions apparaissent. Et c'est précisément à ce moment-là que ta cohérence est mise à l'épreuve, car il ne suffit pas de changer ponctuellement, il faut maintenir ce changement dans le temps. Maintenir cette posture demande de la clarté. Tu dois savoir pourquoi tu agis ainsi, comprendre que ce n'est pas une question de confrontation, mais d'alignement, pas une question de dureté, mais de positionnement. Et plus cela devient clair pour toi, plus cette manière d'agir devient naturelle, sans effort excessif, sans conflit intérieur constant. Avec le temps, cette nouvelle façon d'être cesse d'être quelque chose que tu dois te rappeler et devient une partie de toi. Tu ne réagis plus automatiquement, tu n'es plus guidé par d'anciens schémas, tu prends des décisions avec conscience, stratégie et direction. Et c'est à ce stade qu'apparaît une compétence encore plus rare, la capacité à te mouvoir avec discrétion, à agir sans attirer une attention inutile, à construire des résultats sans annoncer chacun de tes pas. Cette capacité transforme profondément ta manière de te positionner dans le monde. Tu ne dépends plus de validation extérieure. Tu n'as plus besoin de montrer en permanence ce que tu fais. Tu te concentres sur ce qui compte vraiment, les résultats. Et ce changement crée une force silencieuse, une présence qui n'a pas besoin d'être expliquée pour être ressentie. Lorsque tu atteins ce niveau de compréhension, où tu n'es plus dominé par tes émotions, où tu comprends le rôle de la perception, où tu vois comment la culpabilité influence tes décisions, et où tu agis avec intention, il reste encore un élément qui consolide tout cela de manière discrète mais extrêmement puissante. La façon dont tu te déplaces dans le monde. Car il ne suffit pas d'avoir un contrôle intérieur si tes actions restent guidées par le besoin de montrer, d'expliquer ou de prouver quelque chose en permanence. Et c'est ici que beaucoup se sabotent sans s'en rendre compte. Elles pensent que montrer constamment ce qu'elles font renforce leur position, alors qu'en réalité, cela expose souvent leurs mouvements trop tôt. Il existe une différence profonde entre agir et annoncer que tu agis. Et lorsque tu observes avec attention, tu remarques que ceux qui parlent trop de leurs plans, de leurs intentions et de leurs prochaines étapes créent souvent de la résistance avant même de commencer. En exposant leurs idées, ils ouvrent la porte au jugement, aux critiques, aux interférences. Cela ne signifie pas que tu dois tout garder pour toi, mais que tu dois développer un discernement précis. Quoi partager, quand le partager et avec qui. Cette conscience te donne une force qui ne dépend pas de la validation extérieure. Tu comprends que l'impact réel ne réside pas dans ce qui est dit, mais dans ce qui est accompli. Et cela transforme ta posture. Tu n'agis plus pour être vu, mais pour construire quelque chose de concret, quelque chose qui parle par lui-même. Lorsque tu évolues ainsi, tu réalises que le silence n'est pas une absence d'action, mais une stratégie. Pendant que d'autres s'exposent, parlent et cherchent à prouver, toi tu observes, tu analyses, tu ajustes et tu avances. Et cela te donne un avantage considérable, car tu ne réagis pas au monde. Tu comprends le monde avant d'y agir. Ce type de posture te permet d'identifier des schémas, de percevoir des intentions invisibles pour la majorité, de reconnaître des opportunités avant qu'elles ne deviennent évidentes et surtout d'éviter des erreurs nées de l'impulsivité ou du besoin de réagir immédiatement. En réduisant ton exposition inutile, tu réduis aussi les interférences extérieures, créant ainsi un espace où tes décisions sont alignées avec tes objectifs et non avec les attentes des autres. En même temps, cette discrétion n'est pas de la passivité, bien au contraire. Elle exige encore plus de conscience, car tu choisis avec précision quand agir, comment agir et quel impact tu veux créer. Et cela change profondément la manière dont tes actions sont perçues. Elles ne sont plus constantes et prévisibles, mais ciblées et stratégiques, ce qui amplifie leur effet. C'est encore une idée que Niccolò Machiavelli souligne dans Le Prince. Ne pas révéler ses intentions trop tôt,
Comprendre que le pouvoir réside aussi dans le contrôle de l'information, dans la maîtrise du timing et dans la capacité de surprendre. Car souvent, ce qui n'est pas montré est précisément ce qui rend une action efficace. Lorsque tu intègres cela dans ta vie, tu observes une transformation dans la manière dont les autres réagissent à toi. L'inconnu attire l'attention, suscite le respect et parfois impose une certaine prudence. Parce que lorsque tes actions ne sont pas prévisibles, tu deviens plus difficile à interpréter. Et ce qui ne peut pas être facilement interprété ne peut pas être facilement contrôlé. Cette présence n'a pas besoin de confrontation ni de démonstration excessive. Elle repose sur la cohérence, la clarté et la précision. Elle ne dépend pas du volume, mais de l'impact. Elle ne dépend pas de la répétition, mais de la pertinence. Et à ce stade, beaucoup de choses qui semblaient nécessaires auparavant cessent de l'être. Tu n'as plus besoin d'expliquer chaque décision, de justifier chaque choix, de répondre à chaque provocation. Tu comprends que tout ne mérite pas ton attention, ni ton énergie. Et cette sélection consciente devient l'un de tes plus grands atouts. Au fil de ce processus, le respect que tu cherchais autrefois, en essayant de plaire ou d'être accepté, commence à apparaître de manière plus naturelle. Non pas parce que tu fais plus d'efforts pour être apprécié, mais parce que tu incarnes davantage de cohérence, de fermeté et de clarté. Et cela transforme profondément les relations, car les autres ajustent leur comportement en fonction de ta posture, sans que tu aies besoin d'imposer quoi que ce soit. C'est à ce moment que tout s'aligne. Contrôle émotionnel, perception, positionnement et action stratégique cessent d'être des éléments séparés et deviennent un ensemble cohérent. Cela crée une base solide pour avancer avec plus de sécurité, plus de clarté et moins d'interférences extérieures. Les défis existent toujours, mais ta manière d'y faire face change complètement. Et en arrivant jusqu'ici, tu comprends peut-être que cette transformation ne consiste pas à devenir froid ou distant, mais à devenir plus entier, plus conscient de tes choix, plus ferme dans tes décisions et moins dépendant de facteurs extérieurs pour te positionner. Car au fond, le véritable contrôle ne consiste pas à dominer les autres, mais à ne plus être dominé par ceux qui, auparavant, te guidaient sans que tu t'en rendes compte. Si tu es arrivé jusqu'ici et que ce contenu t'a parlé, prends un instant pour t'abonner à la chaîne, laisser un like et écrire en commentaire la phrase suivante: « Je reprends le contrôle de mon esprit et de mes décisions ». Car ce n'est pas seulement un commentaire, c'est un engagement silencieux envers ta propre évolution.